Seb Toussaint, je suis un artiste peintre, principalement street artiste, et je suis à la fois de Normandie et d'Angleterre, donc j'ai 2 nationalités. Et j'ai 33 ans depuis très peu, et c'est déjà pas mal. Ouais, donc moi je suis un artiste peintre qui, on va dire, a commencé il y a 9 ans sur un projet qui est le mien, qui s'appelle Share the Word Project, partager le mot, et qui consiste à aller dans des bidonvilles, des camps de réfugiés, des quartiers défavorisés, en tout cas dans des lieux marginalisés où, à mon sens, les gens n'ont pas beaucoup la parole, et de peindre des mots que les gens choisissent. Donc c'est un projet que j'ai réalisé dans de nombreux pays, en Côte d'Ivoire, en Irak, au Venezuela, au Niger, en Inde, enfin dans plein de pays. Toujours dans des quartiers où habitent des gens qui pour moi ont des choses intéressantes à dire mais qu'on n'écoute pas. Et donc je leur demande un mot et je peins des fresques avec chaque fresque contient un mot et ce mot a été choisi par une personne. Et évidemment il y a l'histoire qui est derrière, il y a le mot en lui-même mais il y a aussi l'histoire qui va avec parce que c'est intéressant de savoir pourquoi tel mot a été choisi. Et je travaille là-dessus plusieurs fois dans l'année, en général pour des durées de 1 mois, 2 ou 3 fois dans l'année. Mais le reste du temps, je fais aussi des travaux en France qui ont un rapport avec ça. Je peins des toiles où je reprends les mots qui m'ont été donnés dans ces différents lieux-là, où je peux faire des projets comme je suis en train de faire ici, avec des mots qui me sont donnés aussi par des habitants. Donc voilà, je peins aussi des toiles et aussi des murs. Et en tout cas, depuis 9 ans, c'est devenu mon métier, quoi. En fait, quand je choisis d'aller dans un lieu, je n'ai aucun contact à l'avance avec des personnes là-bas. Quand c'est un camp de réfugiés, j'ai une validation de l'UNHCR, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, qui m'autorise à aller dans le camp de réfugiés. Mais quand c'est un bidonville, non, c'est juste moi qui me présente au leader, qui raconte assez sommairement ce que je fais, et eux, en général, ils acceptent. Et ensuite, je commence à peindre. Je commence à peindre très vite. Je suis pas trop dans les réunions, les dossiers, les fichiers, les machins. Je préfère commencer à peindre tout de suite parce que là les gens comprennent exactement ce que je suis en train de faire et comprennent très vite le projet. Et ensuite les gens viennent me voir d'eux-mêmes et me disent ah bah, moi j'habite là, est-ce que tu pourrais peindre sur ma maison, je voudrais exprimer tel mot, etc. Et ensuite je continue à peindre et en 1 mois j'en peins entre 6 et 15 fresques différentes, on va dire. Alors évidemment pas de cette taille-là, hein. Souvent dans les bidonvilles on n'a pas des murs de cette taille-là. Mais on va dire entre 6 et 15 fresques. Et l'interaction, elle se fait très bien. Dans beaucoup de pays dans le monde, on vit beaucoup plus dehors qu'ici. Et quand il y a beaucoup de monde dehors dans la rue et que moi je suis en train de peindre dehors dans la rue, alors ça veut dire que j'ai des gens avec moi tout le temps, toute la journée. Et très vite, ils me connaissent et je passe très vite de Leblanc à Seb en 2 jours. Enfin, tout le monde connaît mon prénom, mais c'est ça, parce que tout le monde est dans la rue tout le temps comme ça. Donc l'interaction, ça se passe super bien en général, même si parfois dans certains quartiers où il peut y avoir une méfiance par rapport aux gens qui rentrent, le tout début ou la première fois que je rentre, ça peut être un peu délicat dans certains contextes. Pas tous, mais je pense à des endroits en Amérique du Sud qui sont très gardés par des gangs, par exemple, ce genre de lieu. La Réunion des musées nationaux, qui fait un projet à Gonesse depuis 5 ans, je crois, dans différents quartiers de Gonesse, en faisant de l'art, de la médiation culturelle dans la ville. Et ils m'ont demandé si je voulais intervenir, j'ai bien sûr dit oui, pour peindre quelque part dans la ville et monter ce projet. J'ai fait un repérage à Gonesse, j'ai beaucoup aimé la Fauconnière. J'ai beaucoup aimé ce mur parce qu'il est visible, il a du recul, il est grand, il est tout blanc. Bon, c'est super quoi. Enfin, pour moi c'est un mur génial. Et puis il est très visible par les gens quoi. Et l'intérêt du street art c'est de faire de l'art pour les gens qui sont dans la rue en fait, pour n'importe qui sauf les aveugles hélas. Mais ça s'adresse à tout le monde et donc le fait qu'il soit très visible c'est évidemment ce qui m'intéresse. Ouais, je veux parler de mon voisin en Inde. Je logeais dans le bidonville, la maison d'à côté. Il y avait une famille, c'était simplement une maman et son fils. Et en fait, le fils, il était sourd, muet. Il n'avait jamais appris ni le langage des signes, ni à écrire ou à lire. Donc en fait, il ne pouvait pas communiquer, parce que c'était un gars de bidonville et qu'on n'en voit pas trop ce genre de gens à l'école, etc. C'est compliqué dans ce contexte.
Donc en fait, ils ne pouvaient pas vraiment communiquer. Et du coup, c'était hyper intéressant parce qu'on avait quand même une interaction. Et vu que c'était notre voisin, on squattait tout le temps ensemble. Et le soir, on traînait ensemble. Moi, je dessinais dans mon cahier. Et donc, je lui ai acheté un cahier et il faisait pareil. Alors, il ne savait pas tenir un stylo. Forcément, vu que personne ne lui avait appris, il avait quasiment mon âge. Et donc, il se mettait à dessiner quand même des trucs une fois que j'avais montré comment on tient un stylo. Et c'était vraiment bien ce qu'il dessinait parce que personne ne lui avait jamais dit un bonhomme, ça se dessine comme ça. Une maison, ça se dessine comme ça, avec un toit pointu. Et, tous les enfants du monde dessinent des maisons avec des toits pointus, même dans les pays où les toits ne sont pas pointus. Ce qui est un peu ridicule, juste parce qu'on leur a montré une maison, ça se dessine comme ça. Et non, lui, en fait, il faisait ce que lui, il voulait faire. Et je trouvais ça vraiment cool. Donc on a vraiment sympathisé, c'était cool. Et tous les matins, il venait réveiller mon assistant qui dort plus longtemps que moi en lui tirant les pieds. On avait vraiment une interaction avec quelqu'un avec qui j'ai jamais vraiment communiqué. Et c'était dur le jour où il fallait partir parce que d'une, je savais que j'allais plus le revoir. Et de deux, je savais pas comment lui dire que je partais sans pouvoir vraiment lui dire quelque chose. Donc ouais, ça fait partie des rencontres très improbables que j'ai trouvé vraiment sympa. Se faire des potes un peu partout dans le monde comme ça, c'est quelque chose de... c'est une grosse chance, quoi. Donc en fait, le mot ici qui a été choisi, c'est soudé, au pluriel. Et le mot a été choisi par un habitant du quartier. Il y avait un groupe de jeunes et notamment un qui est arrivé avec ce mot-là, Mamadou, 19 ans. Et donc c'est évidemment en fait, c'est un mot que j'ai jamais peint déjà avant dans le monde, sur 206, 207 mots sur le projet. Donc c'est intéressant. Et en fait, je suis en train d'utiliser une symbolique donc dans les motifs géométriques qui fait référence au quartier. C'est-à-dire que les parties noires, si on regarde de haut les bâtiments de Gonesse, les bâtiments de la Fauconnière, ça ressemble aux parties noires, c'est-à-dire comme un zigzag avec des angles à 120 degrés, toujours à 120 degrés, et des ouvertures, la petite pointe blanche qu'on voit, c'est des ouvertures entre les bâtiments comme celle qu'il y a juste au coin là, qui sont des ouvertures à 60 degrés. Donc en fait, et si on regarde sur Google Maps, on voit très très clairement en fait. De même que le triangle vert, là c'est peut-être encore plus parlant. C'est vrai que ce quartier c'est vraiment un triangle équilatéral, donc où chaque côté est égal. Et c'est très vert aussi, tout simplement. Donc je voulais reprendre ça aussi, qui est un motif comme ça. Moi je suis en train de construire peu à peu, là c'est pas fini mais ce sera fini en fin de semaine. Et voilà, avec des éléments spécifiques au lieu, quoi. Ouais, que ce soit cette fresque-là ou de manière générale, je travaille sans croquis. J'ai pas de dessin, j'ai pas de croquis en avance. Donc c'est vraiment seulement le moment et le lieu qui sont le moment de création en fait, c'est vraiment sur le lieu. Ce qui nécessite de se reculer quand même assez souvent, surtout quand on est dans la phase de construction où je trace les lignes, donc là c'est les lignes roses qui sont derrière. Mais j'aime bien que le moment de création soit sur le lieu même et pas 2 semaines avant dans mon atelier, ce qui serait pas pareil, quoi. Voilà. Et sinon, il y a aussi une fresque qui a été peinte par des jeunes et moi qui accompagnais, qu'on a fini hier sous un porche, plus par là-bas, toujours dans la Fauconnière. Donc c'était un bon moment d'initiation à la bombe de peinture. Et on a fait un truc très coloré qui est vraiment cool, donc j'espère qu'ils sont fiers d'eux. Merci d'en parler ici à Gonesse et puis j'espère que je reviendrai peut-être l'année prochaine parce qu'il y a plein d'autres Porsche à peindre et il y a des gens qui m'ont dit ah ouais, il faudra peindre dans les Porsche parce que comme ça il n'y aura pas de graffiti par-dessus tout ça. Je dis bah écoute, on verra.